Salut, les amoureux du ballon rond. Bienvenue sur Monde du Foot, votre chaîne dédiée à l'actualité palpitante du football mondial. À quelques jours des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la zone Afrique, prévue du 3 au 9 septembre 2025, la tension est à son comble. Ces matchs pourraient sceller le destin de nombreuses équipes, notamment dans le groupe F, où la Côte d'Ivoire et le Gabon se livrent une lutte acharnée pour la première place. La Côte d'Ivoire conservera-t-elle son avance? Quel joueur Emers Faye alignera-t-il pour ces rencontres décisives? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir sur les stratégies, les enjeux et les perspectives de ce groupe F captivant. La route vers la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, s'intensifie, et les éliminatoires africains atteignent un tournant décisif. Les 7e et 8e journées, prévues du 3 au 9 septembre 2025, seront cruciales pour les équipes du groupe F de la CAF, Confédération africaine de football. Avec seulement le vainqueur du groupe assuré d'un billet direct pour le mondial et les 4 meilleurs deuxièmes qualifiés pour un barrage continental, chaque but, chaque point et chaque décision tactique compte. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur des dynamiques du groupe F, en analysant les classements actuels, les stratégies des équipes, les joueurs clés et les scénarios possibles pour la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burundi, le Kenya, la Gambie et les Seychelles. Attachez vos ceintures, on y va. Classement du groupe F, une lutte serrée au sommet. En août 2025, le classement du groupe F reflète une compétition acharnée. Premier, Côte d'Ivoire, 16 points, 5 victoires, 1 nul, 0 défaite, plus 14 de différence de but. Deuxième, Gabon, 15 points, 5 victoires, 0 nul, 1 défaite, plus 6 de différence de but. Troisième, Burundi, 10 points, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, plus 6 de différence de but. Quatrième, Kenya, 6 points, 1 victoire, 3 nuls, 2 défaites, plus 3 de différence de but. Cinquième, Gambie, 4 points, 1 victoire, 1 nul, 4 défaites, moins 1 de différence de but. Sixième, Seychelles, 0 points, 0 victoire, 0 nul, 6 défaites, moins 28 de différence de but. La Côte d'Ivoire domine avec un bilan impressionnant, affichant une défense impénétrable avec 0 but encaissé. Cependant, le Gabon, à seulement 1 point derrière, est prêt à saisir la moindre opportunité pour prendre la tête. Le Burundi reste un outsider dangereux, tandis que le Kenya et la Gambie luttent pour rester dans la course. Les Seychelles, quant à elles, sont déjà hors jeu, mais leur rôle dans ces dernières journées pourrait encore influencer le classement. Le choc tant attendu, Côte d'Ivoire, Gabon. Le point culminant de ces journées est sans aucun doute l'affrontement entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, prévu le 9 septembre 2025 à Libreville. Avec un seul point d'écart entre les deux équipes, ce match pourrait déterminer le vainqueur du groupe. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, a été presque irréprochable, avec une différence de but de plus 14 et aucun but encaissé. Leur trio offensif, composé de Sébastien Haller, Nicolas Pepe et Simon Adingra, est une arme redoutable, tandis que leur milieu de terrain, ancré par Seko Fofana et Ibrahim Sangaré, offre un équilibre parfait entre créativité et solidité défensive. Le Gabon, de son côté, n'a rien d'un adversaire facile. Sous la direction de l'entraîneur Thierry Mouyouma, les Panthères ont démontré une résilience et une discipline tactique remarquables. Pierre-Emerick Aubameyang, bien que vieillissant, reste un finisseur clinique et un leader incontesté. Soutenu par des joueurs comme Mario Lemina et Denis Bouanga, le Gabon a prouvé qu'il pouvait tenir tête aux meilleures équipes, comme en témoigne leur victoire 2-1 contre le Kenya ou leur succès 3-2 contre la Gambie. Lors de leur première confrontation en juin 2024, la Côte d'Ivoire l'avait emporté 1-0 grâce à un éclair de génie de Sébastien Haller. À Libreville, le Gabon jouera avec l'avantage du terrain et l'envie de prendre sa revanche. Cependant, percer la défense ivoirienne, menée par Odilon Kosunu et Evan Ndika, sera une tâche ardue. Pour les éléphants, l'enjeu sera de maintenir leur solidité défensive tout en exploitant les contres pour faire la différence. Une victoire d'une des deux équipes pourrait sceller la première place, tandis qu'un match nul 0 but partout ou avec peu d'écart maintiendrait le suspense jusqu'aux dernières journées en octobre 2025. Les autres matchs clés des 7e et 8e journées.
Outre le duel Côte d'Ivoire-Gabon, les autres rencontres des 7e et 8e journées, prévues du 3 au 9 septembre 2025, auront un impact significatif sur le classement. 7e journée, 5 septembre 2025. Côte d'Ivoire, Burundi, les éléphants affrontent une équipe burundaise déterminée à grappiller des points pour rester dans la course à la 2e place. Après leur défaite 1-0 contre la Côte d'Ivoire en mars 2025, le Burundi jouera son va-tout pour créer l'exploit. Seychelles, Gabon, le Gabon devrait logiquement s'imposer face aux Seychelles, déjà éliminées, mais les Panthères devront rester vigilantes pour éviter toute surprise. Kenya, Gambie, ce match pourrait permettre au Kenya de relancer ses chances ou à la Gambie de décrocher des points cruciaux pour éviter la dernière place. 8e journée, 9 septembre 2025. Gabon, Côte d'Ivoire, le match décisif pour la première place. Une victoire du Gabon pourrait leur permettre de dépasser les éléphants, tandis qu'un nul ou une victoire ivoirienne consoliderait la position de leader de la Côte d'Ivoire. Kenya, Seychelles, une opportunité en or pour le Kenya de sécuriser des points face à l'équipe la plus faible du groupe. Gambie, Burundi, ce match pourrait être déterminant pour la 3e place. Le Burundi part favori, mais la Gambie, à domicile, est capable de surprendre. Les choix stratégiques d'Emers Faé pour la Côte d'Ivoire. Emers Faé, l'entraîneur qui a conduit la Côte d'Ivoire au sacre de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, devra faire des choix cruciaux pour ces 2 matchs. La liste des joueurs convoqués, qui sera dévoilée ce 27 août 2025, sera scrutée avec attention par les supporters et les analystes. Parmi les cadres probables, on retrouvera certainement Sébastien Haller, buteur décisif contre la Gambie, sera le fer de lance de l'attaque ivoirienne. Sa capacité à marquer dans les moments clés est un atout majeur. Seko Fofana, avec son énergie débordante et sa vision du jeu, est indispensable pour dicter le tempo. Ibrahim Sangaré apporte une solidité défensive essentielle au milieu. Simon Adingra, l'ailier de Brighton, en pleine ascension, est une menace constante grâce à sa vitesse et ses dribbles. Evan Ndika est le pilier d'une défense qui n'a encore encaissé aucun but dans ses éliminatoires. Faé pourrait également faire appel à des jeunes talents comme Amad Diallo, Manchester United, ou Oumar Diakité pour apporter de la fraîcheur et du dynamisme. Contre le Burundi, il devrait privilégier son 4-2-3-1 habituel, qui allie fluidité offensive et rigueur défensive. Face au Gabon, Faé pourrait opter pour une approche plus prudente, peut-être en renforçant le milieu avec un joueur comme Jean-Michaël Seri pour contrôler le rythme du match. Le défi pour Faé sera de maintenir la concentration de son équipe et d'éviter tout excès de confiance, car une erreur pourrait coûter la première place. Les scénarios possibles pour la qualification. La Côte d'Ivoire sécurise la première place, une victoire contre le Burundi et un nul ou une victoire contre le Gabon assurerait aux éléphants la qualification directe pour le Mondial 2026. Leur défense impénétrable et leur attaque efficace en font les favoris. Le Gabon renverse la vapeur, une victoire contre la Côte d'Ivoire à domicile, combinée à un succès contre les Seychelles, permettrait aux Panthères de s'emparer de la tête du groupe. Ce scénario dépendra de leur capacité à percer la défense ivoirienne. Le Burundi joue les outsiders. Si le Burundi parvient à battre la Côte d'Ivoire ou la Gambie, il pourrait se rapprocher de la 2e place et viser un barrage continental. Kenya et Gambie en quête de points, ces équipes chercheront à améliorer leur classement pour l'honneur, mais leurs chances de qualification directe ou via les barrages restent faibles. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique nous offrent un spectacle haletant, et le groupe F est au cœur de l'action. Avec la Côte d'Ivoire et le Gabon au quai de coude, le match du 9 septembre 2025 à Libreville s'annonce comme un tournant décisif. Le Burundi peut-il jouer les troubles fêtes ? Qui décrochera la qualification directe pour le mondial ? Restez connectés à Monde du Foot pour ne rien manquer des analyses, des réactions et des moments forts de ces éliminatoires. Likez, commentez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne, et dites-nous en commentaire qui, selon vous, terminera en tête du groupe F.